Bonjour Thierry Lion. Bonjour. Vous êtes directeur de l'hospitalité internationale pour l'Ordre de Malte France. Je le rappelle, l'Ordre de Malte est un ordre religieux et hospitalier qui est né à Jérusalem il y a près de 1000 ans. L'Ordre de Malte France pilote depuis 1990 la maternité de la Sainte Famille à Bethléem. La situation actuelle en Terre Sainte est plus que préoccupante. Pouvez-vous nous donner des nouvelles de cette maternité emblématique à plusieurs titres pour l'Ordre de Malte? Oui, écoutez, oui, vous avez raison de souligner qu'elle est emblématique à deux titres. Et le premier, c'est que cette maternité de la Sainte Famille est la seule présence de l'ordre souverain de Malte en Terre Sainte. Initialement, c'était un hôpital qui a été construit par les Sœurs de la Charité en 1892, après l'autorisation qui lui a été donnée par le sultan turc Abdul Hamid II. Et suite à une interruption de son fonctionnement en 85, l'Ordre souverain de Malte a décidé d'ouvrir au sein de cet hôpital d'une maternité et en a confié effectivement la gestion à l'Ordre de Malte depuis 1990. Elle est également emblématique car elle rappelle la mission quasi-militaire quasi-millénaire des hospitaliers, comme vous le soulignez. Et cette mission, je le rappelle, est bien de secourir les faibles et les malades de toute confession. Mhm. Et tout cela, comme partout ailleurs d'ailleurs dans le monde, de façon à la fois neutre, impartiale et apolitique, ce qui aujourd'hui me semble être essentiel dans le contexte que l'on connaît. Et quel est l'impact de la situation actuelle sur le fonctionnement de cet hôpital? Écoutez, tout d'abord, rappeler un peu ce qu'est cette maternité, hein. C'est la seule de la région à être équipée pour mettre au monde des bébés nés avant 32 semaines. Les équipements et la qualité des soins qui y sont prodigués sont aux normes occidentales et sont reconnus comme tels par tous les experts médicaux. Alors, quelques chiffres, si vous permettez. En gros, c'est 60 lits, 33 000 consultations, quasiment 4 500 accouchements par an, et elle est armée par 190 agents. Alors, effectivement, depuis le début du conflit actuel, si Bethléem et l'hôpital sont encore épargnés, le fonctionnement a été quand même largement modifié, mais avec une activité toutefois qui reste forte, puisqu'on a environ une dizaine au lieu d'une douzaine de naissances par jour. Voilà, toutefois, néanmoins, diminué en termes de consultation, puisqu'on a subi une perte de 40% de consultation. Et la raison principale est que les patients qui vivent en dehors de la zone urbaine de Bethléem ont de grandes difficultés à rejoindre l'hôpital. De même, la clinique mobile, qui est un peu le fer de lance de notre stratégie avancée, a été suspendue, et ce jusqu'à nouvel ordre, car la sécurité du personnel hospitalier ne peut être garantie à 100%. Alors, l'hôpital est effectivement un petit peu perturbé dans ses horaires, qu'on a dû adapter. On a, si vous voulez, des deux équipes de 12 heures. Les gens travaillent 2 jours et se reposent 3 jours. Et ce, afin d'éviter les déplacements de chacun. On leur a proposé également des hébergements sur place auprès des sœurs. Et je tiens à rappeler là encore tout l'engagement de l'Ordre de Malte France et de son équipe dirigeante en particulier sur place, hein, monsieur Gilles Normand qui est son directeur, et j'ajoute également son épouse qui est présente avec lui, qui font, il faut le rappeler, un travail absolument extraordinaire Mhm. auprès de cette maternité. Bien Voilà. sûr. Merci beaucoup Thierry Lion pour ces précisions. C'était très intéressant. Vous êtes directeur de l'hospitalité internationale pour l'Ordre de Malte France. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir.